Bonjour, c'est Éloge. Voici encore une opportunité pour nous de partager quelque chose d'intéressant. Et je bénis le nom de Dieu de ce que vous êtes en train de m'écouter en ce moment. Je vais vous donner un secret qui va vous aider certainement à changer les choses. Savez-vous que l'impact de la vie d'une personne dépend de la puissance qui demeure dans son nom? Savez-vous que l'ampleur de votre succès dépend de l'ampleur de la puissance que Dieu met sur votre nom? Lorsque nous lisons les Écritures saintes, la Bible dit que Dieu a donné à Jésus le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, n'est-ce pas? Mais beaucoup ne savent pas que l'étendue de leur succès dépend de la puissance qui demeure sur leur nom. C'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de familles souffrent parce que les noms ont été envoûtés. D'ailleurs, si quelqu'un veut vous maudire, il ne peut vous maudire sans votre nom. Vous voyez, si quelqu'un veut vous envoyer une lettre, il ne peut envoyer la lettre sans mettre votre nom. Pour que la lettre puisse vous atteindre, il faut un nom là-dessus. Même si la lettre vient de façon anonyme, vous ne saurez pas qui l'a envoyée et à qui elle est destinée. Le nom est si important que les enfants de Dieu doivent apprendre à délivrer leur nom. De temps à autre, nous parlons de la malédiction des familles. Mais les gens ne savent même pas à quoi s'attache la malédiction des familles. Laissez-moi vous dire quelque chose. La malédiction des familles s'attache à deux aspects de la vie d'une personne. 1. Son nom. 2. Le sang de la famille. Peut-être que vous ne comprenez pas ce que je tente de vous dire. Mais parfois, tout le monde souffre dans la famille parce que tout le monde porte le même nom. Parfois, tout le monde souffre dans la famille parce que jusqu'à la dernière génération, le premier homme en qui ce sang a coulé a commis des actes qui se sont imprimés sur le sang qui est comme la carte de vie de la famille. Prenez aujourd'hui le sang de votre ancêtre et analysez ceux de vos petits-enfants et vous verrez que tout le monde a la même signature ADN. Alors, si vous analysez la raison pour laquelle certains esprits arrivent à vous retracer où que vous soyez, je peux dire que chaque famille a un sang qui lui est identique. Et les démons ne peuvent vous repérer que à travers votre sang. Même si vous êtes né et que les ancêtres ne savent pas où que vous êtes, vous allez voir que alors que vous ne connaissez même pas votre famille, votre fondation, vous avez les mêmes problèmes que vos parents que vous ne connaissez même pas peut-être au bout du monde. Parce que les démons peuvent repérer quelqu'un par son sang où que cette personne soit. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles quand les gens vivent des problèmes, ces problèmes vont de génération en génération parce qu'une génération ne naît que par le biais du sang de la famille. C'est le même sang qui nous permet d'être conçus et le même sang qui nous suit au fil des ans. Donc, si quelqu'un veut régler un problème de malédiction de famille, il lui faut délivrer son nom de son sang. Si vous ne croyez pas en cela, laissez-moi vous dire pourquoi il est important de délivrer son sang et son nom. Si quelqu'un veut parler de vous, il parlera de vous avec votre nom. Si quelqu'un veut vous insulter, il vous insultera avec votre nom. Si quelqu'un veut vous maudire, il vous maudit toujours avec votre nom. Donc toutes les paroles négatives sont attachées où? À votre nom. Vous voyez, si votre sang est infecté, tous ceux qui vont entrer en contact avec vous auront aussi le sang infecté. Par quoi est-ce que le virus de VIH se transmet? Par le sang, par les rapports sexuels. C'est l'une des raisons pour lesquelles il est important de prier pour la délivrance de votre sang, afin que si jamais ceux avec qui vous avez été en contact vous ont transmis des malédictions de leur famille, vous puissiez les briser. Certains problèmes ne viennent pas de nos familles. Nous savons, excusez-moi de le dire, que durant les rapports sexuels, il y a ce qu'on appelle les échanges de sang. Et parfois, nous avons ramassé plein de problèmes dont personne ne souffre dans notre famille à cause de notre vie passée. Au lieu de prier pour la délivrance de notre sang, nous cherchons souvent qui est le responsable de nos problèmes. Non, parfois, nous ouvrons des portes que nous devons refermer. Alors, avant de terminer cet enseignement pour que nous allions à la prière de délivrance de notre sang et de notre nom, j'aimerais vous donner un exemple palpable
pour vous dire excusez-moi, pour vous dire pourquoi il est important de délivrer son nom et son sang. Lorsque l'ange s'est battu avec Jacob, l'ange ne lui a pas demandé quelque chose d'autre. L'ange a tout simplement demandé à Jacob, quel est ton nom? L'ange a délivré le nom de Jacob. Il a changé le nom de Jacob. Il a dit désormais ton nom ne serait plus Jacob. Vous voyez, aujourd'hui, beaucoup de gens l'ont constaté et se donnent de nouveaux noms. Des servantes de Dieu qui s'appellent maintenant Mireille Lagrasse, des servantes de Dieu qui s'appellent maintenant Divine, des servantes de Dieu qui ont pris des noms Esther, des noms bibliques parce qu'ils ont constaté que leur nom était des sources à problème. Désolé de le dire. Alors, si des gens ont été touchés par Dieu pour changer leur nom, c'est certainement parce que le nom précédent ne leur apporte rien. Regardez, même des compagnies changent leur nom quand elles constatent que le nom n'envoie rien. Beaucoup de gens même changent le titre de leur livre parce qu'ils sentent que le titre n'a pas d'impact. Alors c'est un enseignement qui vise à vous faire comprendre que parfois le nom a un effet. Regardez beaucoup de gens autour de vous et vous verrez que parfois les gens se comportent selon la signification de leur nom. Et si votre nom n'a pas un bon témoignage, alors vous avez deux possibilités. Soit vous changez votre nom, ou bien si vous voyez que trop de dossiers y sont attachés et que vous n'avez pas la possibilité de changer votre nom, je vous prie pour la délivrance de votre nom. Je me rappelle qu'avant j'avais des difficultés jusqu'à ce que Dieu me montre que spirituellement j'avais été surnommé. J'étais étonné de découvrir cela. Mon nom c'est Éloge. Nous savons tous que éloge veut dire celui qui sait bien parler, faire des éloges. Nous savons ce que ça veut dire. Mais je me vois en rêve appeler le nom Sangari. J'ai dit, mais pourquoi est-ce que cette sœur m'appelle Sangari? Je me suis réveillé et j'ai commencé à demander à Dieu, mais je ne comprends pas. Mon nom c'est Éloge et je vois une sœur qui m'appelle Sangari. Et le Seigneur m'a permis de comprendre qu'ils m'ont donné un autre nom pour déformer ma destinée. C'est en ce moment que j'ai commencé à prier pour la délivrance de mon nom. Et lorsque j'ai brisé cette malédiction et ce nom maléfique, les portes m'ont été ouvertes. Lorsque j'ai rendu ce témoignage lors d'une conférence, une sœur s'est rappelée qu'effectivement, elle s'appelle d'un nom que tout le monde connaît, mais en rêve, quelqu'un lui a donné un autre nom qu'elle ne reconnaissait pas du tout. Bien-aimé, la Bible dit, invoque-moi, je te montrerai des choses profondes. Dans le spirituel, il se passe trop de choses qui affectent la vie des enfants de Dieu. Voici des gens qui sont là, leur vie n'avance pas. Ils prient, rien n'avance. Regardez, Jacob a prié. La seule chose que Dieu a faite, c'est de délivrer son nom. Oui, peut-être que tu t'appelles Patrick, peut-être que tu t'appelles Jean, peut-être que tu t'appelles Kofi, peut-être que tu t'appelles John, peut-être que tu t'appelles je ne sais quoi. Mais est-ce que tu connais la signification de ton nom? Le sens d'un nom peut combattre ta destinée. Le sens d'un nom peut combattre parce que tant que ton nom n'a pas un bon témoignage, personne ne peut te faire voir ce que tu lui demandes. Personne ne peut t'accorder la faveur. Regardez, aujourd'hui les gens donnent tous les noms bibliques aux gens, mais il y a des noms ils ne donnent pas aux gens. Hein. Est-ce que vous avez entendu quelqu'un qui s'appelle Caïn? C'est rare même d'entendre Caïn parce qu'on sait que Caïn, là, il n'a pas bien agi dans la Bible. Laissez-moi vous dire, le nom est si important que même lorsque nous arrivons au ciel, la Bible déclare qu'il nous donnera un nouveau nom que personne ne connaît pour ne pas que nos problèmes ici affectent notre vie au ciel. La vie est faite de révélations, de mystères que nous devons connaître. Donc, pour sortir de certaines difficultés, un enfant de Dieu doit apprendre à délivrer son nom. Parce que si la sorcellerie dit par exemple que tu t'appelles Joséphine la stérile, ta vie est stérile. Donc il faut aller briser le problème qui t'affecte. Si la sorcellerie dit que ton nom c'est Monsieur Échec, peut-être que toi tu t'appelles Jean physiquement mais spirituellement et ils peuvent dire que Jean veut dire échec. Tu vois, toi tu ne comprends pas, ta vie est échec. Ta vie c'est le blocage, ta vie c'est le problème. Parce que spirituellement, ils ont envoûté ton nom. Pourquoi la sorcellerie envoûte-t-elle les noms? La sorcellerie c'est une chose. Il n'y a rien que tu puisses faire sur cette terre sans ton nom. Pour demander l'emploi, c'est avec ton nom.
Pour demander promotion, c'est avec ton nom. Pour t'inscrire à l'école, c'est avec ton nom. Ta pièce d'identité, c'est avec ton nom. Ton identité, c'est ton nom. Ton nom détermine ton identité. Quand on dit un nom, déjà on sait de quel pays tu viens. Ton nom démontre ton identité. Ce qui veut dire que quand ton identité est corrompue, ta destinée aussi est corrompue. Alléluia. Il faut noter cela. Quand ton identité est corrompue, ta destinée est corrompue. C'est pour cela que pour délivrer la destinée, pour donner une nouvelle destinée à Jacob, l'ange lui a donné une nouvelle identité. Lorsque l'ange lui a donné une nouvelle identité pour dire désormais, ton nom ne sera plus Jacob et ton nom sera maintenant Israël. L'identité de Jacob a changé et sa destinée a été transformée. Vous voyez, par cette révélation, je voudrais vous faire comprendre que parfois, tout ne consiste pas à aller seulement à l'église, mais à demander à Dieu les choses profondes. Aujourd'hui, si vous êtes stérile, aujourd'hui, si vous êtes bloqué, aujourd'hui, si vous êtes pauvre et fauché, vous devez savoir certainement qu'est-ce qui agit contre vous. Si la sorcellerie veut détruire la vie d'une personne, elle attache la malédiction à son nom. Vous allez voir que cette personne, rien qu'à entendre son nom, les gens sont en colère pour rien. Pour rien. Ton nom seul là, on voit ton dossier, on ne te connaît même pas, on jette ça quelque part. Regardez, je vous donne un exemple concret. Ma femme a un nom. Un jour, elle a monté son dossier. Lorsqu'elle a monté son dossier, les gens le monsieur ne la connaissait même pas, mais on avait déjà mis son dossier en fourrière. Regardez-moi ça. Ils ont mis son dossier en fourrière jusqu'à ce que Dieu révèle cela. J'avais un problème attaché à mon nom jusqu'à ce que Dieu nous révèle un jour qu'ils ont mis le dossier de côté. Je suis allé là-bas, ils ont sorti le dossier. Pour rien, ils avaient mis le dossier de côté. Mais c'est que lorsque j'ai compris que mon nom spirituellement avait été modifié et envoûté, ce qui fait que les gens voient mon dossier, ils le rejettent, que j'ai prié pour briser cela, que ma situation a changé. Enfant de Dieu, moi et là, je ne suis pas en train de vous raconter des histoires. Je vous raconte des choses que j'ai vécues, que Dieu me met à cœur de partager avec vous. Parce que beaucoup blâment Dieu. Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Ils ont même pris la décision de ne plus prier. En tout cas, si vous êtes dans ce cas, je vous conseille de prier. Parce que dans tous les cas, si vous ne voulez plus prier, cela ne fait que l'affaire de Satan. Donc, le petit conseil que le Seigneur me permet de partager avec vous est certainement la source de votre problème. Est-ce que vous savez ce qui est fait contre vous? Est-ce que le sorcier peut aller travailler dans la sorcellerie sans dire votre nom? Ils vont toujours dire votre nom. Ils chantent des incantations avec votre nom. Ils invoquent des démons. Quand ils envoient les démons, ils les envoient contre quelqu'un. Ils disent le nom de la personne. Vous voyez, ils disent le nom de la personne. Et tous les problèmes que la sorcellerie attache à la vie d'une personne sont attachés à son nom avant de l'affecter. C'est pour ça qu'il y a des gens qui n'avancent pas. La Bible dit la stérile enfantera. Pourquoi Dieu mentionne en précisant la stérile enfantera? Pourquoi Dieu précise que Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse? C'est parce que l'impact de la vie d'une personne dépend de l'impact qu'il y a, de l'impact que son nom a. Il y a des noms, quand tu entends, tu es heureux. Il y a des noms, quand tu entends, tu es vraiment, tu dis, oh, ce gars-là, je l'aime bien. Tu ne l'aimes pas parce qu'il est beau, tu l'aimes parce qu'il y a une puissance dans son nom qui fait qu'il trouve grâce. Vous voyez? Donc, si votre nom est en train de vous combattre, nous allons prier pour la délivrance de votre nom. C'est très important de délivrer le nom. Si vous ne pouvez pas changer de nom, délivrez votre nom. Regardez les enfants. Quand vous voyez les enfants qui s'entêtent là, regardez bien, vous allez voir que presque tous les enfants qui ont les mêmes prénoms sont tous têtus. Ils sont tous récalcitrants. Regardez. Et ceux qui ont aussi les mêmes noms, à peu près le même comportement. Le nom a de l'importance. Enfant de Dieu, délivre ton nom ou délivre ton sang. Au lieu de faire des prières qui n'ont rien à voir avec ta situation. Délivre ton nom et délivre ton sang. Si ton nom et ton sang sont délivrés, ta génération est délivrée. Si Jésus a été sacrifié à la croix et que son sang a été versé, c'est pour nous racheter de toutes les malédictions liées au sang. Oui, pourquoi Dieu a versé le sang? Pourquoi est-ce que les hommes dans les ténèbres font des sacrifices et le sang ils versent? Ils savent quelle est la puissance qui est dans le sang. Si votre sang n'est pas délivré, si votre sang est pollué, tous vos enfants vivent les mêmes problèmes que vous. Si vous venez d'une fondation, la fondation d'une personne c'est son sang. C'est son sang. La vie commence par le sang.
Excusez-moi du thème. Le spermatozoïde devient la vie. Qu'est-ce que c'est que le spermatozoïde? C'est le sang qui donne vie. Qui donne vie. Et la Bible déclare que si la fondation est renversée, qu'est-ce que le juste peut faire? Si le sang qui t'a conçu est corrompu, est envoûté, si le sang de ceux qui t'ont donné, mais tu vis les mêmes problèmes que tes parents. Tu vis les mêmes problèmes que tes parents. Ta maman s'est mariée après 2 mariages, elle a été divorcée, toi aussi après 2 mariages, foutu, tu es là, tu n'avances plus. Parce que le sang qui t'a conçu est corrompu. Si tu veux mettre fin aux problèmes de famille, apprends à prier pour la délivrance des 2 aspects dont je viens de parler. Je suis un peu long, rapide. Retourne en arrière, réécoute ce message et agis selon ce que je suis en train de te dire. Et tu verras que 99% de tes problèmes seront réglés et le reste dépendra seulement que de ton assiduité. C'est tout. Voilà, nous allons maintenant prier pour la délivrance des noms. Comme je l'ai dit, vous êtes en train d'écouter Éloge et Kissi. Merci Seigneur de me révéler ces choses puissantes. Pardonne-moi toutes les erreurs que j'ai faites. Seigneur, pardonne-moi de t'avoir blâmé pour mes problèmes. Je ne savais pas que souvent, c'était l'ignorance de la cause qui prolongeait ma souffrance. Je viens devant toi, Papa, je viens au-devant de toi et je te demande de m'aider dans cette prière. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier. Mais lorsque nous serons en train de prier, je vous prie de faire pause. De faire une pause quand vous entendez une prière qui vous intéresse et de continuer après avoir bien répété la prière. Amen. Répétez avec moi. Je brise et j'annule toute chose qui a été dite contre moi par des gens mécontents et qui fait que je n'avance pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise toute conséquence des critiques et jugements que j'ai subis au nom puissant de Jésus-Christ. Je brise toute malédiction attachée à mon nom et qui fait que tout ce que j'entreprends avec ce nom ne prospère pas au nom de Jésus. Je brise toute malédiction de chômage et d'échec attaché à mon nom et à mon sang des familles au nom de Jésus. Je brise tout envoûtement qui combat mon nom et m'empêche d'avancer au nom de Jésus. Je brise toute chose attachée à ma vie et qui fait que tout ce que j'entreprends avec mon nom n'avance pas à cause du sang qui m'a conçu au nom de Jésus. Je brise toute malédiction satanique attachée à mon nom depuis le monde des ténèbres, depuis le monde des ténèbres au nom de Jésus. Que tout dossier d'accusation déposé contre moi dans le monde des ténèbres soit consumé au nom de Jésus. Seigneur, pardonne-moi toutes les actions qui témoignent contre moi au nom de Jésus. Seigneur, pardonne-moi toutes les erreurs qui combattent ma destinée au nom de Jésus. Seigneur, pardonne-moi si j'ai poussé les hommes à me donner un mauvais nom au nom de Jésus. Seigneur, pardonne-moi toutes les décisions que j'ai prises et qui sont retombées sur ma propre tête au nom de Jésus. Seigneur, pardonne-moi si j'ai blâmé, accusé les autres à tort et que cela m'est revenu tout droit en plein visage. Délivre-moi maintenant au nom de Jésus. Je brise toute malédiction qui fait que mon nom échoue chaque fois que j'entreprends un projet au nom de Jésus. Je brise toute malédiction qui fait que je ne trouve pas de faveur, quoi que je fasse avec mon nom au nom de Jésus. Seigneur, si mon identité a été corrompue, délivre-la afin que ma destinée s'accomplisse au nom de Jésus. Seigneur, si mon identité a été corrompue, délivre-la afin que je puisse accomplir ma destinée au nom de Jésus. Je brise toute malédiction attachée au sang de ma famille au nom de Jésus. Je brise tout problème hérité par le nom et par le sang de ma famille au nom de Jésus. Je brise toute malédiction héritée par le nom et par le sang de ma famille au nom de Jésus. Je prophétise que ma vraie destinée s'accomplit au nom de Jésus. Je prophétise que ma vraie destinée s'accomplit au nom de Jésus. Je brise toute malédiction qui fait que tous les membres de ma famille vivent la même situation au nom de Jésus. Oui Seigneur, si notre nom a été vendu au diable, délivre-le au nom de Jésus. Seigneur, si le sang de ma lignée familiale a été sacrifié au diable,
Délivre-moi, délivre-nous au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, je rachète ma vie au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, je délivre mon nom de toutes les malédictions au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, je délivre mon nom de toutes les condamnations au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, je rachète mon identité au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, je rachète ma personne au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, je brise toutes les malédictions attachées à mon nom au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, je rachète ma vie des mains du diable au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, je brise toute alliance que j'ai faite avec ma propre bouche au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, je révoque toutes mes propres paroles qui me combattent au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, je brise mes infidélités au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, je me délivre des conséquences de mes propres actions au nom de Jésus. Seigneur, pardonne-moi toutefois que j'ai été infidèle. Seigneur, pardonne-moi toutefois que j'ai été méchant. Seigneur, pardonne-moi toutefois que j'ai été avare. Seigneur, pardonne-moi toutefois que j'ai usé d'une ruse pour obtenir ce que je voulais. Seigneur, pardonne-moi toutefois que je n'ai pas été honnête. Délivre mon nom et mon sang afin que ma vie ne soit pas un échec. Au nom de Jésus, Amen. Bien-aimés, vous venez d'écouter Eloge Kissi. Comme je le dis toujours, partagez ces prières. Parfois, je me lève même à 3 heures du matin quand Dieu m'inspire. Tout à l'heure, j'étais là et actuellement que je vous parle, à l'heure où je vous parle, il est 3h28 du matin, non, 3h29 au Canada, alors que d'autres sont en train de dormir. Je suis en train de préparer des prières pour vous afin que vous sortiez de votre situation. Que devez-vous faire? Contribuez à cela. Contribuez et Dieu vous bénira. Partagez, c'est votre façon de contribuer à tous vos contacts. Des fois, nous partageons des choses, nous sautons certaines personnes sous prétexte qu'elles ne vont pas aimer. Partagez, nul ne sait ce que quelqu'un est en train de vivre. S'il vous plaît, partageons la parole de Dieu. Beaucoup partagent des vidéos bidons, des choses qui n'édifient pas. Et parfois, on ne sait même pas si les gens sont en train de servir le diable ou bien en train de servir Dieu. Parce que ce que nous partageons n'aide pas les gens à avancer. Si ce que nous partageons ne les aide pas, nous allons contribuer à leur chute. Partageons la prière, partageons l'amour, partageons le bien, partageons des bonnes actions, afin que Satan échoue dans sa course contre les chrétiens. Soyez bénis. C'était Eloge et Kissi, votre frère. Merci Seigneur pour nous avoir exaucés. Voilà, mon contact c'est le 001 438 995 4109. Pour ceux qui sont au Canada, vous n'avez pas besoin de faire le 001. Faites tout simplement 438 995 4109. 438 995 4109. Pour ceux qui sont à l'extérieur du Canada, vous devez faire l'indicatif des États-Unis 01. Voilà, que Dieu vous bénisse. C'était Eloge et Kissi. Vous pouvez me retrouver sur Facebook au nom de Eloge et Kissi. Voilà, mon site internet c'est le www.eloge et Kissi. Mon autre site internet c'est le www.itano.com. Si vous avez besoin de moi, je suis là pour vous. Contactez-moi et je vous donnerai des conseils. Que Dieu vous bénisse. C'était Eloge et Kissi. Partagez, n'oubliez pas. Merci. Bye bye.